Bonjour et bienvenue sur Savoir Vivre Chaman. Ce matin, je suis avec mes grands frères. Dans cette vidéo, je vais vous parler du pouvoir énergétique de l'arbre. Et ça commence maintenant. Dans cette nouvelle page de la playlist Comment découvrir le chamanisme facilement, vous allez apprendre comment et pourquoi communiquer avec les arbres. C'est un savoir-faire simple et efficace que mes apprentis intègrent et utilisent dès le début de leur apprentissage. Ce que leur apporte l'arbre est d'une richesse qu'ils ne cessent d'explorer à leur tour durant les exercices pratiques du cycle 1, Être au monde, que j'anime. Si vous en avez besoin, des infos sur cette formation sont disponibles dans les descriptifs sous la vidéo. Alors tout commence dans comment aborder l'arbre. Oh, c'est très simple. Nous abordons un arbre comme nous abordons notre meilleur ami. Alors lorsque nous abordons un ami, il n'est pas toujours disponible. Nous lui posons la question. Et c'est ce que nous allons faire avec les arbres. Donc, pour pratiquer, vous allez commencer à vous mettre dans un endroit, vous rendre dans un lieu où il y a des arbres autour de vous, un peu comme moi ici, ou même plus. Et puis, vous allez donc poser l'intention en vous, je veux aborder un arbre. Je demande que l'arbre qui est disponible, le mot disponible est très important. Je demande qu'un arbre qui est disponible pour m'aider, pour communiquer avec moi, que cet arbre-là se signale par un signe que je pourrais sentir. Et vous commencez donc à déambuler un petit peu au milieu des arbres jusqu'au moment où vous allez être attiré par un arbre. On est attiré et on attire. C'est toujours un va-et-vient. Vous vous approchez donc de l'arbre et vous lui posez la question. Est-ce que tu veux bien m'aider dans ma recherche avec toi? Là, la réponse est très simple, c'est un ressenti. Alors, il y a trois possibilités. La première chose, c'est que vous allez vous approcher de lui et vous allez vous appuyer délicatement contre lui et vous allez commencer à respirer en vous accordant avec le rythme de l'arbre. Alors ne me demandez pas quel est le rythme, c'est un ressenti. Vous allez littéralement respirer en même temps et en synchronicité avec l'arbre. Et vous faites ça pendant quelques instants. Vous prenez le temps, tout va se calmer en vous et vous accueillez ce que vous ressentez. Et comme vous allez bientôt poser des questions dans quelques instants, vous posez vraiment l'intention d'accueillir tout ce que l'arbre va vous communiquer, sans en chercher tout de suite le sens qu'on ne comprenez pas. Vous n'en cherchez pas le sens, sans ça vous coupez la communication. Vous accueillez, et c'est tout. Alors quel genre de conseil va-t-il vous donner? Quel genre d'enseignement va-t-il vous communiquer? C'est très varié. Ça peut être déjà, vous pouvez lui demander qu'il vous conseille, qu'il vous donne comment aborder la nature, comment vous mettre en osmose le plus possible avec la nature dans votre vie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est lui demander que faire, que mettre en place dans votre vie pour prendre bien soin de vous. Et il va vous donner une information qui sera peut-être un peu étrange, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, accueillez ce qui est donné, et vous verrez plus tard en l'utilisant ce qui va se passer. Ce ne sera jamais négatif, ce ne sera jamais au détriment de la bonne tenue de votre corps physique, ça je peux vous le garantir. Ça ne peut l'être que si vous commencez à bidouiller, si vous commencez à faire les choses un peu n'importe comment. Là, oui, vous irez contre vous, c'est-à-dire contre la nature, et contre votre nature en accord avec la nature. Et puis après ces deux demandes essentielles, très importantes, vous pouvez demander des conseils sur ce que vous voulez. Alors, évidemment, ça ne va pas durer pendant des jours et des années non plus, tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez ressentir que la communication se fait beaucoup moins facilement. Il y a quelques petits points de résistance, vous sentez que ce n'est pas très clair, que vous-même vous décrochez, vous n'insistez pas. Ça veut dire que, en fait, la communication est arrivée à sa culmination, et donc que l'arbre
n'est plus si disponible que ça, ou que même, il est en train de vous indiquer que vous-même n'êtes plus en état, sinon émotionnel, du moins énergétique, pour accueillir tout ce qu'il est en train de vous transmettre. Dans ces cas-là, vous le remerciez, vous lui promettez de revenir le voir, vous lui demandez s'il est d'accord même pour vous enseigner à distance, c'est-à-dire simplement en visualisant ce qu'il est, hein, et le questionner à distance. Je vous garantis que moi, je suis en communication avec un arbre depuis X années, qui se trouve à 300 km de chez moi, et ça se passe toujours très bien, et je ne suis jamais retourné depuis le voir physiquement. Mais je suis toujours en contact avec son énergie. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, nous allons voir la suite. Nous allons voir un peu ce qu'il en est avec les grands frères. Oh, pourquoi je les appelle les grands frères? Parce que dans différentes nations, les arbres ont un nom spécifique. Par exemple, on les appelle les grands frères ou le peuple debout. Tout ça nous indique que traditionnellement, l'arbre et l'humain sont étroitement liés. Et on va voir de quelle manière tout cela peut se définir. Dans le savoir-vivre chaman, nous prenons les arbres pour des êtres d'une très grande sagesse. Et cela pour différentes raisons. La première, c'est qu'ils ont une très longue longévité de vie. La nôtre, nous les humains, n'a rien à voir avec la leur. Pour la plupart des espèces d'arbres, nous sommes largement déjà plus de ce monde, alors qu'eux, ils sont depuis déjà des années, voire des centaines d'années, et même plus. Donc ils ont une très grande expérience, ils ont une très grande sagesse par la connaissance qu'ils ont même du processus de la vie, au cours du temps. Ce qui est bon pour la vie, ce qui est bon pour tout ce qui vit autour d'eux, y compris nous, bien sûr, tout le règne animal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est leur pouvoir de purification. Je ne vais rien vous apprendre pour vous dire que s'il n'y avait pas d'arbres sur la Terre, nous aurions beaucoup de difficultés pour vivre. Un autre point, c'est qu'ils ont un pouvoir d'adaptabilité qui est extraordinaire. Bien sûr, tous les végétaux sont comme cela, mais là, nous parlons des arbres. Et ils ont quelque chose de très particulier, c'est que leurs racines forment sur toute la planète un système de communication à côté duquel Internet, etc., c'est de la rigolade. L'arbre qui sont autour de moi, et l'arbre que je suis en train de toucher délicatement, a des racines qui ramifient très très loin. Leurs extrémités touchent les extrémités de l'arbre qui est plus loin, etc., etc., etc. Et de contact en contact, petit à petit, nous arrivons à l'océan. Et là, le relais est pris par tout ce qui est végétal dans les profondeurs de l'océan. Et le contact continue, 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 jusqu'à l'autre côté de l'océan Atlantique. Et nous nous retrouvons à un moment donné avec les arbres des Amériques. Et ça communique entre eux, tout ça. Et lorsque nous arrivons au Brésil, nous arrivons à la forêt amazonienne. Et tout ce qui se passe dans la forêt amazonienne, les arbres qui sont ici le savent, parce qu'ils sont tous reliés sur la planète. Beaucoup mieux que nous avec Internet. Eux, ils font ça depuis des milliers d'années. Donc leur pouvoir d'adaptabilité et de communication est extraordinaire. Alors des points de cette connaissance très importants à saisir, c'est qu'ils illustrent parfaitement la connexion entre le ciel et la terre. Leurs racines terrestres et leurs racines célestes sont reliées par leur tronc. Et c'est cette communication-là, entre ces trois points, qui est très importante pour nous dans le savoir-vivre chaman. Elle est très importante parce que nous sommes comme eux. Par nos pieds, nous sommes en relation avec la profondeur terrestre, avec tout ce qui se passe en bas, avec la matière, et avec ce que nous pouvons faire avec la matière, avec le concret. Par notre tête, enfin nos pensées, nous sommes en relation avec l'abstrait, nous sommes en relation avec notre façon de vivre, comment nous pensons notre vie. Et là, nous sommes donc dans le savoir-être. Et puis après, par notre tronc, nous assemblons le savoir-être et le savoir-faire
pour que ça devienne un savoir-vivre. Et ce savoir-vivre, lorsque nous le mettons à la hauteur de notre cœur, nous le mettons dans la résonance du cœur. Nous rentrons dans la sonorité et la conception de la vie avec tout le vivant. Le savoir-vivre chaman s'appuie sur cet art de vivre. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui dans cette petite vidéo. Vous avez donc rencontré comment aborder l'arbre, comment rentrer en communication avec lui, comment lui demander des conseils. Et des conseils, c'est pas exhaustif, hein. Vous pouvez y aller, vous avez donc les paramètres pour savoir vous comporter avec lui. Je fais un petit résumé rapide. Vous avez donc vu qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener, pourquoi, qu'est-ce que ça a comme implication dans notre vie, de quelle manière nous pouvons orchestrer notre vie, nous pouvons la mettre en accord avec le vivant autour de nous et en nous. Donc, c'est assez copieux. Il vous appartient maintenant à vous d'explorer tout ça. Ne me croyez pas, vérifiez encore une fois, vous m'entendrez souvent dire cette formule. Ne me croyez jamais, allez le vérifier. Commencez. Et puis, si vous voulez en savoir plus, pour en faire plus, eh bien la suite, c'est dans une semaine. Donc, je vous souhaite une belle journée et à bientôt sur Savoir-Vivre Chaman. Ah, un dernier point. Si vous n'êtes pas abonné, bah, c'est le moment de le faire. Et puis, cliquez sur la cloche et sur le pouce. Merci.